C'est Peggy qui va le faire. Ah, je comprends pas. Marc a marqué un peu. Vous avez équipé les nouveaux camions? Le public qui l'a. C'est parfait là, ça va. Bien. Mesdames et messieurs, nous allons débuter cette commémoration de célébration du 14 juillet. Comme de coutume, nous allons déposer une gerbe au pied de notre Marianne. Éric Millan, adjoint au maire, le plus leste d'entre nous, va monter jusqu'à la Marianne. Aux morts, je vous remercie. Repos. Monsieur le député, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, porte-drapeau, sapeurs-pompiers, escouades et population, le 14 juillet tient la première place parmi les célébrations de notre République. Nous nous retrouvons pour célébrer ensemble l'anniversaire de notre République, cette belle terre de liberté, d'égalité et de fraternité. En ce jour, nous célébrons l'anéantissement de cet odieux symbole de répression qu'était la Bastille. Dans cette prison parisienne particulière, les rois de France jugulaient les esprits libres, auteurs souvent de quelques lignes exprimant le bien fondé de la liberté pour tous. Notre fête nationale rappelle au monde qu'il y a 235 ans, le peuple de France a pris son destin historique en main et a choisi la forme de gouvernance qui lui convenait. La République n'est pas qu'une simple forme de gouvernance.
c'est une éthique, une vision du monde et de l'humanité ambitieuse et généreuse, une véritable espérance. Elle se traduit par la conviction qu'il est possible d'associer à l'élaboration de nos règles de vie en commun l'ensemble de ceux auxquels elles s'appliqueront. Ce travail est conduit selon des règles démocratiques qui ne répondent ni à la loi du plus fort, ni à la loi de ceux qui crient le plus fort. Avec la République, l'intérêt général prime sur tous les intérêts particuliers. Tout au long de ces 235 années, le peuple de France a souvent dû se battre pour préserver, enrichir et enraciner ces richesses que sont la République et la démocratie. Cela s'est fait à l'échelle de notre pays, de nos villes, de nos villages, de nos quartiers, de nos écoles. Pour s'émanciper, pour se gouverner, le citoyen a besoin d'être considéré, informé et éduqué. Car être citoyen, vivre en République nous donne des droits, mais aussi des devoirs. Et j'espère vraiment que nos gouvernants auront à cœur, à l'Assemblée nationale par exemple, de montrer cet exemple et de regarder en face l'intérêt général plutôt que l'intérêt des uns et des autres, ou pire, l'intérêt et les ambitions néfastes des partis politiques, et je fais confiance à notre député pour cela. Nous devons tous faire en sorte d'être irréprochables et de montrer l'exemple. Il s'agit ici de placer haut les valeurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen née de la Révolution française. La République est comme l'air que nous respirons, indispensable. Respectons les règles, créons un ordre juste partagé entre tous et surtout, fondons une action propice à l'apaisement d'une société bousculée en France, mais également dans de nombreux secteurs du monde. N'oublions pas que nous ne progresserons qu'en cultivant le sens de l'humain, qu'en rappelant l'importance de nos racines et la nécessité de partager des valeurs et des objectifs communs. C'est le sens de notre devise qui nous engage à construire une unité qui respecte nos différences et nous rassemble autour de nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est le sens des couleurs de notre drapeau bleu, blanc, rouge qui flotte pendant ces réjouissances sur le fronton de l'hôtel de ville et de notre Marianne. Merci Micheline, à qui je fais un clin d'œil pour cette belle idée. Nous avons la chance de vivre dans un village à taille humaine, où les échanges engendrent d'autres valeurs, comme la simplicité, la proximité et la convivialité. N'oublions pas que le 14 juillet, c'est avant tout une fête qui doit rassembler, favoriser le plaisir d'être ensemble, en permettant de partager des moments de joie, comme hier soir, autour de la danse du soufflet et du feu d'artifice. Merci à tous de votre présence et merci à tous ceux ayant permis la tenue de cette cérémonie, dont le personnel municipal, les pompiers, les porte-drapeaux, les associations patriotiques, toujours fidèles, et l'escouade que j'associe. Ça devient une belle tradition de vous accueillir à Bessan chaque 14 juillet. Merci à vous tous de votre présence pour ce moment de mémoire et de partage de nos valeurs républicaines. Vive la République, vive la France et vive Bessan! La musique... Ces féroces soldats
également le capitaine Christophe Foulgat qui a pris ses fonctions hier et on peut l'applaudir. Et qui a procédé à la remise de récompense, ou en tout cas d'une élévation de grade. Je vais demander aux récipiendaires de bien vouloir s'avancer s'il vous plaît. Allez, c'est bon. Allez,